Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing. J'ai reçu à l'instant ma petite Fairyloot d'amour du mois de février. Je pense qu'il faut commencer cette vidéo en remerciant mon papa et ma maman qui m'ont offert cette Fairyloot. Donc c'était l'abonnement de février qu'ils m'ont offert à Noël. So voilà, merci beaucoup papou, merci beaucoup mamou. Est-ce que juste avec ce cadeau ils gagnent le meilleur prix des parents de l'année? Oui, oh, oui. Et pour plein d'autres raisons quand même. Écoutez, j'ai fait mes calculs, j'ai fait mes comptes. J'ai l'honneur de vous annoncer que je vais rester abonnée à cette Fairyloot jusque la dernière que je vais acheter, c'est celle de mai. Et là d'ailleurs sur le compte de Fairyloot ils ont annoncé les 2 prochains thèmes qui ont l'air juste géniaux. Donc je suis trop contente, ils ont annoncé... Ah non même je crois qu'ils ont annoncé mai hein. Enfin bref, en tout cas les 2 ont l'air vraiment top. Et notamment je crois que c'est l'édition de mai ou d'avril où il va y avoir vraiment... tout le livre va être entièrement refait pour l'édition de Fairyloot. Genre ça va être full exclusif et je trouve que c'est un peu le jeu aussi quand t'achètes une box comme ça, c'est le côté hyper exclusif, donc j'adore être exclusive. J'ai l'impression que la luminosité est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. C'est un petit unboxing, on va aller rapido. Je vais pas vous mentir que cette box, c'est vraiment genre le point de ma semaine que j'attendais tellement, parce que j'ai eu une semaine, oh là là, de merde. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier. Donc j'espère sincèrement que vous avez eu une meilleure semaine que moi. Dites-vous, mercredi j'ai vu mes potes et j'ai vu mon meilleur ami et je lui ai dit ah là là mais quelle semaine de shit. Il m'a dit Agathe on est que mercredi et j'étais en mode mais qu'est-ce qui va m'arriver jeudi et vendredi. Et on est jeudi et vendredi et bon ça n'a pas été la semaine la plus belle de ma vie mais elle se finit, c'est tout ce qui compte. Ah oui et quand je vous disais que j'avais fait mes comptes du coup j'ai décidé de rester abonnée jusqu'en mai parce que bah j'ai calculé et je me suis dit ce que je dépense pas en allant prendre des verres avec mes potes et en faisant des petits restos, des petites sorties, et bah au final c'est cette box. Donc si les restos ouf, peut-être que je me désabonnerai. Oh yes, elle est belle l'illustration. Le thème de février c'était What the Future Holds. Attendez, c'est la spoiler card. Ce qui signifie, je dirais ce que l'avenir nous prépare. Ouais, je pense que c'est ça. Les tons sont magnifiques. Ah, j'ai trop hâte de l'accrocher, elle est vraiment belle. Et du coup, je trouve ça assez surprenant parce que normalement, Fairyloot, c'est quand même pas mal de fantasy et ça a tendance à être un peu dans le passé. Enfin, vous voyez. Plus, en général, t'as plus des fantaisies médiévales que des fantaisies science-fiction et là, j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux. Donc, c'est cool. J'attrape, j'ai vu les 2 petites cartes. Waouh, elles sont trop belles. Est-ce que cette box va pas être incroyable? Regardez, elles sont magnifiques, non? J'adore. Parce qu'en plus, jusqu'à maintenant, à chaque fois, ils étaient un peu noirs et tout. Et là... elles sont trop belles, j'adore. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vois? Oh, attendez. Attendez, trop de choses. Oh, c'est lourd. Alors, j'ai une espèce de boîte comme ça, dedans. Donc ça, déjà, c'est... Ah, c'est une boîte à couverts? Non, me dis pas que c'est ça. Attends. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Si, oh, découvert. Découvert. Bah, est-ce qu'ils sont particuliers? Waouh. Oh, gold. The see me rolling. Ils sont beaux, mais t'as même pas envie de les utiliser. Je sais pas si ça passe au lave-vaisselle. Trop bien, hein, j'adore. Bon, les couverts en soi, c'est pas forcément le plus. Ce qui me rend le plus joyeuse, on va dire. Même si en or comme ça, ils sont jolis. Non, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est cette boîte à couverts parce que je fonctionne pas mal à la lunchbox et à chaque fois, je mets mes couverts dans un sopalin. Et ça me dérange un petit peu parce que je fais ça pour pas genre salir tout le sac et les boîtes avec. Mais du coup, trop bien. En mode ça va changer et par contre je vous avoue que je ne reconnais pas la fille même si elle a des tatouages, j'aime beaucoup ces tatouages. Ah ça on valide, premier item, ting, validé. Ensuite qu'est-ce qu'on voit? Je crois qu'il y a un sac encore. The Night, Little Moon, Fairy Lights. Oh c'est des petites, oh non, oh là là il y en a une, je sais pas pourquoi direct j'ai pensé à Nina Queen. Oh trop bien, oh je suis trop contente. C'est des petites lumières genre avec des lunes, vous voyez, j'aime trop, j'en ai, bon je vais pas les décrocher juste pour ça, mais j'en ai des juste avec des petits points, mais ça je pourrais les mettre genre dans ma bibli, ça rendra trop bien. Oh ça encore, 10 sur 10, 1,7 m, c'est marqué seulement pour une utilisation à l'intérieur. La nuit marchait à travers le ciel avec la lune dans ses mains, c'est beau. Ok ça en valide on a dit. Après, oh une bougie trop cool,
J'ai jamais eu de bougie. Attends, je réfléchis. J'essaye de connecter mes 3 neurones. Mais non, je crois que j'ai jamais eu de bougie. C'est Ico, cranberry, pêche, citron, vanille. Ah, ils sont bons. D'habitude, j'aime pas du tout. C'est la pêche qui sauve le truc. D'habitude, j'aime pas du tout tout ce qui est odeur florale, ce genre de truc, ou fruité. Parce que je trouve que ça sent les chiottes, en fait, tout simplement. Et je suis beaucoup plus amatrice des trucs style bois, coton. Alors, tous les trucs qui sentent la lessive, là, j'adore, même si c'est très chimique. D'ailleurs, ne consommez pas de bougies. Bon, elle, je pense que ça a l'air à peu près naturel. Genre, tous les trucs style Yankee Candle et tout, c'est des perturbateurs endocriniens dedans. Donc, c'est pas très bon pour la santé. En plus, je crois que la boutique, c'est Click the Week. Et du coup, je me demande si ça fait pas un petit bruit un peu de feu de cheminée, tu sais, quand tu brûles. Ah, ça, je suis trop contente, yes. Ok, ensuite, voilà, c'est ça que vous voyez. Ah, c'est... Oh, pardon. Vraiment, tu sais, je peux pas faire semblant. Genre, c'est un truc, c'est une housse de coussin, en fait, Red Rising. Et bon, déjà, de base, je suis pas une grande amatrice de housse de coussin. En vrai, ça pourrait être pratique, mais je pense que ça doit être le mantra de Red Rising. Je sais plus, j'ai lu la moitié du bouquin, mais je me rappelle plus. Et en vrai, je trouve l'idée bien, mais en fait, la matière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve pas ça hyper... Je trouve pas que ça rentre forcément hyper bien. Ça fait peut-être un peu, pas cheap, mais tu vois, dans une maison, c'est peut-être pas... c'est pas du tout le style de ma chambre, quoi. Je vais voir. Mais en vrai, après, c'est toujours... En soi, le truc est pratique, mais j'aime pas le coloris ni la matière. Mais je pense que si ça avait été un truc un peu plus, genre en coton, tissu... un peu en lin, la fille, en cachemire. Là, j'aurais peut-être validé. Mais ouais, c'est vraiment la matière que j'aime pas. Et bah, je crois que c'est maintenant l'heure du livre. C'est moi, il me manque un goodies. En mode, j'ai eu... Ah non, il y a la bougie, les couverts, la housse et les lumières. Ouais, normalement, il y a 4 goodies, je crois, à chaque fois. Ah, il y a le pins. Justement, je me faisais la remarque qu'on n'a pas eu de pins dans le dernier. Vicious, c'est un pins de Vicious. J'ai trop envie de lire cette saga d'ailleurs, récemment j'y pensais. Plein d'êtres humains sont monstrueux et plein de monstres savent comment faire en sorte d'être humain. Ouh. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve vraiment mignon. Il fait un petit peu écusson, je trouve ça hyper sympa. Non, il est cool. Nice. Ok. 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 Et maintenant, elle book. Elle book. Elle book. Book. Bon, de toute façon, j'en ai déjà foutu partout. Il me paraît pas très épais. Je sais pas si vous voyez. Il me paraît pas hyper épais. Et là, c'est un paperback. je crache pas sur les paperbacks, mais t'imagines le truc en mode oh mince, désolé. Alors, ouh. Oh, il a l'air beau. Ah, je crois qu'il a le dessous rose. Regardez déjà. Là, c'est rose. Savoir que Aude, elle m'a dit qu'elle avait su. Il y a un compte Insta, je crois, qui existe, qui te dit tous les livres que Fairyloot va sortir. Enfin, que les box vont adapter. Et du coup elle a regardé, elle m'a dit les prochains me tentent pas, donc voilà. Moi j'ai pas fait ça. Je sais pas où je voulais aller avec cette phrase. Oui, pour dire que le dernier, celui de janvier, je me doutais de ce que c'était. Mais lui je sais absolument pas. Et j'essaye de pas regarder les sorties VO pour trouver. Ok, alors, oh The Golden Flame. Ouh, attendez, trop de choses. Alors, first, on a le mot de l'auteur. C'est sympa l'illustration. Je l'ai écrit pour montrer comment les gens peuvent être gentils, mais aussi cruels les uns envers les autres. Et les manières de trouver de l'espoir malgré le dark. Le noir. Ce livre est vraiment l'histoire de mon cœur. Et les histoires de machin et machin représentent aussi des choses que moi j'ai vécues. J'espère que ce vécu vous plaira. Et que vous aimerez l'aventure dans ce livre. C'est cool. Elle est belle la couverture, j'aime bien. Attendez, j'essaye de pas regarder le livre. Là, on a le petit fascicule comme à chaque fois. Je regarderai ça après. Le petit marque-page qui fait en fait le thème. Et en vrai, ils sont trop bien parce qu'ils rentrent pile dans les formats poche et ils sont épais du coup. Bref, on s'en fout. Vraiment, je m'auto-soule. Et le livre, c'est donc celui-ci. Il est beau. This Golden Flame de Emily Victoria, qui est du coup rose. Et même la couverture, en fait, elle a cette espèce de beige bordeaux. Beige, pas du tout. Bordeaux rose un peu, que je trouve trop beau. Change ton destin, pesant le prix. Waouh. On le déshabille, on regarde le résumé après. Ouh, waouh, trop beau, non? Non? Ouh, attendez, j'ai vu trop d'infos. Vraiment, par contre, encore une fois, il a la même couleur que j'aime trop là. Ça, il est magnifique. Je pense que c'est probablement celui que je préfère de Fairyloot jusqu'à maintenant. Ouais, je pense au niveau du truc, vraiment. Trop
cool. Bon, on va quand même regarder le résumé parce qu'il a beau être beau si le résumé est nul. J'aime bien, je pensais pas aimer ce trait de dessin, mais en fait j'aime bien. Genre je trouve ça joli, un peu futuriste. D'habitude j'aime pas trop les trucs aussi réalistes entre guillemets, mais là... Alors, on se fait le résumé, comme d'habitude moi je galère, vous voyez rien au montage. Il y a une auteure qui a dit les fans de fantasy ne voudront pas rater celui-ci, et il y a une autre auteure qui a dit une aventure page turning, comment on appelle ça en français? On dit ça non? C'est un vrai roman page turner, bref où tu peux pas le lâcher et vraiment une fois que t'es dedans t'es à fond. Orpheline est forcée de servir un pays dirigé par un groupe de scribes, bon on va traduire ça comme ça. Encore une fois les gars, j'ai pas du tout fait des études de traduction. Carrie ne veut rien d'autre que de retrouver son frère qui a été envoyé au loin il y a longtemps. Mais le scriptorium s'en fout des liens familiaux. Son seul intérêt, enfin son seul focus en gros, c'est de débloquer la magie d'une ancienne armée d'automates. What the fuck? Dans sa recherche pour son frère, Caris fait quelque chose qui paraissait impossible. Elle réveille un automate caché, intelligent et avec une conscience de genre lui-même. Alix, donc c'est l'automate, n'a aucune idée de ce qu'il a fait ou pourquoi son père, le grand traître de la nation, a une fois essayé de détruire tous les automates. Tout à coup, le scriptorium n'essaye plus juste de contrôler Caris, mais se met à la chasser. Ensemble, avec Alix, Caris doit trouver son frère et le secret qui a retenu son pays et ses pouvoirs, les pouvoirs du pays, un peu les pouvoirs de Caris. Ouh! J'avoue, comme je vous ai dit, vous savez sur ma tête quand ça me tente ou quand ça me tente pas, tout le côté science-fiction et tout, c'est un truc où j'ai un peu plus de mal, mais pourquoi pas? À vrai dire, pourquoi pas? Parce qu'en vrai, quand tu regardes, tous les livres que j'ai lus avec des trucs comme ça, genre Cinder de Marissa Meyer, j'ai adoré. Mystic City, il y a ce côté un peu futuriste aussi, j'ai trop aimé. J'ai Warcross dans ma palle. Enfin, vous voyez, il y a des... J'ai envie quand même de découvrir ce genre de trucs. Mais je pense que je l'aurais peut-être pas acheté. J'ai hâte de voir des avis dessus pour vraiment savoir à quoi m'attendre. Et du coup, il fait 370 pages. Ça, c'est pas mal que ce soit pas une grosse brique non plus. Je sais pas s'il y aura plusieurs livres. Il y a une petite carte à l'intérieur. Et oui, je vous le dis plus, mais à chaque fois, ils sont dédicacés. Et là, punaise, la fille, ça se voit, elle en a ouvert des centaines. Elle a juste fait un gribouillis, genre. Ça se trouve, c'est la personne chez Fairyloot qui les fait. Elle dit youp! Elle, on va faire comme ça. Par contre, le reverse jacket est vraiment beau. Pour faire un bilan sur cette box, le livre me tente peut-être un peu moins, mais c'est aussi le jeu, quand t'achètes des box comme ça où tu sais pas le livre, c'est de te faire découvrir des nouveaux trucs que t'aurais pas forcément acheté, et pourquoi pas. Ils disent que c'est une couverture exclusive d'ailleurs, le livre. Je vous mettrai la vraie couverture si vous voulez qu'on compare. Des fois, ils changent juste une couleur et des fois, ils changent vraiment tout. Le thème de Mars m'a l'air trop cool, comme je vous disais dans la dernière vidéo, c'est genre conte givré, genre fable givrée, donc ça a l'air trop cool. Et ouais, et du coup ça veut dire que avril, écoutez, je vous mets les photos là. Avril c'est ce thème là et May c'est ce thème là. Pour ce qui est des goodies, la bougie je suis contente, les couverts je suis trop contente, les lumières je suis trop contente. En plus j'hésitais à me les commander, j'espère juste que je pense que ça va faire de la lumière très blanche. Moi j'ai tendance à préférer les lumières jaunes un peu, je trouve que ça rend plus chaleureux l'intérieur. Voilà, si vous voulez des conseils pour Agathe, redesign sa chambre, allez voir les Bookmas. Et en fait, il y a juste la housse de coussin, j'avoue, je vais peut-être la mettre en vente sur Vinted. Du coup, c'est vrai que je suis peut-être un peu plus déçue de celle-là, mais parce qu'en même temps, celle de janvier, elle était genre 10 sur 10. Mais je suis très contente, j'ai hâte de découvrir ce livre, j'ai hâte de découvrir le prochain thème. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Samedi prochain on se retrouve pour un bookshelf tour. Je suis un peu nerveuse à l'idée de vous sortir cette vidéo parce que j'ai pas commencé à monter, mais je pense que la vidéo risque de durer minimum 40 bonnes minutes. Minimum vraiment, parce qu'en fait j'ai décidé de sortir chaque livre de ma palle et de vous en parler, peut-être pas tous mais vraiment je donne énormément de détails sur ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, pourquoi je l'ai acheté, comment, et du coup ça fait que la vidéo est très longue. Et d'un côté vous m'avez demandé tellement ce bookshelf tour que je me dis bon dans tous les cas il y aura des heureux, mais d'un autre j'ai tellement envie de le faire parfaitement que je sais pas si donner autant de détails ça vous plaît. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant celle de samedi prochain, déjà je vous retrouve dans les commentaires si vous avez lu, il est sorti ce mois-ci mais on sait pas, peut-être que vous l'avez déjà lu, ou entendu parler des chroniques sur ce livre, n'hésitez pas à me dire. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un super week-end, un bon samedi, un bon dimanche et
et une bonne semaine finalement. Allez, ciao ciao.